Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un point où je vais vous parler un petit peu des différentes choses qui se sont passées au cours des derniers mois, puis le précédent point pour être plus précis. Celui-ci a eu lieu en septembre et certes, s'il n'y a pas eu beaucoup de contenu sur la chaîne, eh bien il y a quand même eu quelques évolutions, des choses qui se sont passées en off et un petit peu d'histoire à raconter. Et un point, c'est toujours l'occasion aussi de présenter les contenus qui ont pu être sortis pour celles et ceux qui n'ont pas spécialement le temps de regarder des vidéos de 50 minutes et qui veulent cibler ce qu'elles ont à regarder parmi le catalogue de vidéos que je propose. Pour clore cette introduction, j'aimerais simplement vous souhaiter déjà à tous et à toutes d'excellentes fêtes. Profitez bien, essayez au maximum, même si vous êtes seul, de vous faire plaisir pendant cette période, ou au moins de décompresser un petit peu, et également souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui nous ont rejoints au cours de cette aventure, étant donné que tout de même la chaîne a cru alors qu'il y avait plus beaucoup de vidéos qui sortaient. Depuis le point précédent, qui a eu lieu début septembre, on n'a sorti que 5 vidéos, alors qu'il y en avait beaucoup plus de prévu. Et de surcroît, parmi ces 5 vidéos, on avait un replay de l'émission Rolls, et on avait un replay d'un vieux JDR qui avait été fait il y a plusieurs mois en amont du point précédent. Donc autrement dit, pas beaucoup de nouveaux contenus. Au final, juste 3 vidéos qui auront pour l'une concerné qu'est-ce que c'était que l'immersion. Donc on essaie de faire une petite définition formelle de ce qu'est cette notion d'immersion, notamment en jeu de rôle, mais plus transversalement dans tous les médias créatifs. Une seconde vidéo où on aborde vraiment l'architecture dans le world building, comment la mettre en place et à quel niveau celle-ci s'applique. On essaie aussi de définir ce que c'est que l'architecture au passage. Et une vidéo un petit peu making of, behind the scene de Rolls, avec comment monter son propre talk show. Vous allez me dire, ça fait très peu de contenu. En fait, ce n'est pas lié du tout à une baisse de motivation ou quoi que ce soit d'autre, ce n'est pas non plus un manque de sujets, j'ai une pelletée de sujets, j'ai une liste entière de sujets à traiter, même si je suis toujours preneur de sujets qui sont à même de vous intéresser. Mais plus que ça, il y a eu un petit problème d'ordre de temps, de type j'étais en fin d'études. Et qui dit fin d'études dit beaucoup d'examens, beaucoup de rendus à faire. Les choses se sont accumulées en fait au fur et à mesure des mois, et comme en parallèle j'essayais de sortir des vidéos qui soient plus travaillées, nécessairement je prenais plus de temps à les faire et donc du coup il y avait moins de contenu. Ça a eu un impact du coup sur la régularité de sortie des contenus, aussi sur la régularité des streams qui n'était déjà qu'approximative, mais en plus de ça, ça a eu des impacts sur les goals. En effet, en début d'année, si vous vous souvenez, j'avais fixé dans mon tout premier stream une série d'objectifs que je voulais remplir pour la fin de cette année. J'ai envie de parler de 2-3 trucs avant qu'on parte en écriture, hein, vous l'avez deviné, on fait que ça en ce moment, quelle horreur, quelle infamie, le cycle de Niashrub, quelle horreur, quelle immondice, on a envie que ça s'arrête, mais ça ne s'arrêtera pas, bien évidemment. Vous aurez beau supplier, vous aurez beau prier, rien ne s'arrêtera. J'ai envie qu'on parle de 2-3 trucs quand même avant qu'on parte directement sur cette partie. Please stop quoi. Est-ce qu'il y a un problème de type... Ah, ok, oui. J'avais écrit un problème de type audio, mais ouais, voilà, non. Niashrub, c'est totalement ok. Parce que, transition d'ailleurs, magnifique transition. Dans la liste des goals de cette année, qui est ici, vous pouvez voir la liste des goals, c'est incroyable. Qui s'updatera bien évidemment au fur et à mesure que les goals seront atteints. Vous voyez les petites cases à cocher qu'il y a, eh bien ces petites cases à cocher se cocheront au fur et à mesure qu'on atteindra les différents trucs à faire pendant l'année. Donc ça, c'est les trucs principaux à faire pendant l'année, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir que ça, il va y avoir des vidéos encore sur la chaîne principale, etc. Mais ça, c'est les trucs en plus, en fait. C'est des trucs, ça, qui font pas partie du pack de base, hein, donc voilà. Certains ont pu être remplis, plus de la moitié déjà, donc on peut s'en satisfaire, parce que il y avait tout de même des choses assez complexes, assez ardues à faire rentrer à l'intérieur de cette liste de goals. En revanche, on en a toute une partie qui ne seront pas du tout réalisées d'ici les quelques jours qu'il nous reste de l'année 2022. Ce pour cause, certains étant liés à des dates, d'autres étant liés à des projets beaucoup trop ambitieux. L'un de ces projets, par exemple, était de faire le NaNoWriMo de cette année. Donc le NaNoWriMo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge d'écriture au mois de novembre où on doit écrire 50 000 mots sur une période d'1 mois. J'en avais fait un demi-NaNoWriMo l'an dernier et je m'étais dit, allez, cette année je me chauffe, je le fais. Sauf que pendant ce mois de novembre, j'étais en plein dans des rendus et dans des préparations d'examen, tout mon temps
était consacré là-dedans et le tout petit peu de temps que j'ai pu dégager était pour quelques pauvres séances de jeux de rôle et une vidéo que j'ai pu sortir durant cette période. Autrement dit, je n'aurais clairement pas eu le temps de faire rentrer cette écriture pendant ce moment-là, ce qui fait que le goal du NaNoWriMo a sauté. Également, l'autre goal qui y était plus ou moins associé, donc d'atteindre les 200 000 mots au sein du cycle de Niashrub, pareil, lui, il a complètement explosé. Un peu comme mon point précédent par contre, je vais pas avoir grand chose à dire sur le lore et l'écriture, étant donné que ça c'est clairement ce qui est passé à la trappe pendant les 3 derniers mois. Pas eu le temps de m'y replonger en dehors de petits éléments que j'ai pu mettre dans le cadre du JDR Ombre du Météore, dont vous aurez le résumé disponible sous peu. Certains qui semblaient un petit peu plus atteignables se sont aussi vus remettre en cause, tels que la collection de scénarios adaptables à votre univers. Parce que, en effet, si je l'avais commencé, et ce très tôt dans l'année, et que je m'étais dit, vas-y, je fais un scénario tous les temps de temps, et à la fin on a une petite bibliothèque de scénarios, il s'avère que, mis à part en détailler un, je ne suis pas allé beaucoup plus loin pour le moment. Je pourrais me dire que je pourrais m'y plonger là pendant quelques jours et tout écrire, réparer, mais je bâclerais un peu la chose parce que j'aurais juste envie de m'en débarrasser. Donc je préfère ne pas me donner de deadline pour ça, et vous dire juste que de toute façon le document il est en description et que vous pourrez le retrouver une fois qu'il sera terminé. Le lancement d'à minima les 2 campagnes de jeux de rôle, pareil, n'aura pas eu lieu. La première campagne de jeux de rôle de cette année vient de se terminer il y a à peine une semaine, et fort des expériences de celle-ci, j'ai envie de réinjecter des erreurs que j'ai pu faire dans celle-ci sous forme de rectification pour la prochaine campagne qui pourra arriver. Donc du coup il va me falloir un petit temps d'écriture, donc du coup on n'aura clairement pas la deuxième campagne qui sera lancée avant la fin de cette année. En revanche, ceci signera aussi le retour potentiel des jeux de rôle au sein de la chaîne. Pas forcément sur la chaîne principale, peut-être sur la chaîne secondaire, je réfléchis encore à où est-ce que je vais les publier, parce que effectivement, avoir un afflux de 50 vidéos qui sont que du jeu de rôle et qu'il faille regarder les 50 épisodes dans l'ordre, ce n'est pas forcément quelque chose qui est le plus agréable. Donc on pourrait imaginer une sorte de format où les vidéos de jeux de rôle passe sur une chaîne secondaire et que on est sur cette chaîne que des débriefs de ces séances qui pointent vers les épisodes en question sur l'autre chaîne. Mais en tout cas, même si je réfléchis encore aux modalités parmi lesquelles je vais le faire, je pense que c'est un scénario duquel je vais être assez satisfait vu la manière dont il est en train de s'écrire actuellement. Enfin, le dernier goal qui ne sera vraisemblablement pas tenu d'ici la fin de cette année, c'est celui de l'album d'ambiance. En effet, je n'ai pas eu assez de temps à consacrer à l'apprentissage des bases de la musique. Aussi, je me le suis pas assez laissé, soyons honnêtes, parce que des fois c'est un peu fastidieux de s'y mettre. J'ai repoussé le projet. Arrivera un moment où ça sortira, donc je préfère ne pas me mettre de deadline et faire en fonction de mes envies, mais c'est quelque chose qui arrivera à long terme. En ce qui va concerner l'année à venir, je vais pas faire comme cette année où je m'étais fixé une liste d'objectifs et que je devais les remplir d'ici la fin de l'année sous peine de je sais pas trop quoi. Je vais me laisser beaucoup plus libre parce que déjà, en fait, je me suis aperçu qu'en cours de route, il y a une partie des goals que je me suis retrouvé amené un petit peu à changer parce qu'ils n'étaient pas formulés exactement comme je le voulais, que j'ai greffé des projets à ça au fur et à mesure, tels que Rolls. Tout mis bout à bout, je me dis que refaire une liste encore pour l'année suivante, mis à part me décourager chaque fois que j'ouvre cette liste, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je préfère prendre par petites étapes, mieux segmenter les choses et simplement vous présenter les choses au moment où elles arriveront, comme ça pas d'effet d'annonce, et moi de mon côté pas de pression que je me rajoute en me disant ah il faut vraiment que je termine ça avant la fin de l'année. Les objectifs de cette année qui n'ont pas encore été atteints vont être atteints au fur et à mesure, et d'autre part on va avoir des petits projets comme ça qui vont se greffer au fur et à mesure, que ce soit par des idées, des suggestions qui me soient faites, ou par des réflexions qui avancent au fur et à mesure, des vieilles idées qui sont enterrées dans des coins que d'un seul coup on va excaver et reformuler, qui vont permettre de donner des petits trucs sympas. La fin de cette année 2022 a aussi beaucoup été consacrée à l'élaboration de nouvelles technologies. Je me suis retrouvé à travailler sur différents projets, que ce soit l'amélioration de Rolls, que ce soit aussi un projet pour ma fac. Au travers de tout ça, j'ai dû développer des outils afin de pouvoir réaliser de meilleures productions audiovisuelles. À ce titre, je vais pouvoir les réinjecter dans les projets futurs, tels que justement les prochaines éditions de Rolls, ou bien d'autres formats, la scène d'impro que vous pourrez voir assez bientôt, et également des contenus qui vont pouvoir être élaborés au fur et à mesure de l'année qui va suivre. Du temps qui n'est pas totalement perdu, même si en apparence ça ne fait pas de nouveaux contenus, ça fera de la meilleure qualité pour les suivants, et c'est nécessaire parfois de se reposer un peu pour réfléchir aux manières de produire des médias. Ce qui va me permettre de statuer un petit peu sur les contenus de la chaîne, parce que vous avez vu, là maintenant la transition est globalement effectuée, on est passé de simples vidéos d'opinion à des vidéos où
on va chercher des sources et où on cherche un petit peu à argumenter. Malgré tout, ça reste des vidéos, et ça je tenais à en parler, qui ne sont pas objectives. On ne peut pas faire quelque chose d'objectif. Quand je vais chercher mes articles, j'ai beau essayer de les analyser du point de vue le plus neutre possible, je dois quand même faire une sélection pour rester dans un cadre de vidéo qui fasse moins d'une heure. Et si je veux pouvoir expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ces articles, et en même temps donner des petits éléments de ma vision, et en même temps vulgariser certaines choses, bah je peux pas trop dépasser la ligne de 3 articles par vidéo. Et qui dit 3 articles dit très peu de croisement des sources. Et d'ailleurs, trouver 3 revues scientifiques sur les sujets, des fois c'est pas facile. Des fois je trouve moins de 3 articles, et du coup je me dis bon bah on va compléter par d'autres sources, le Reddit World Building, des simples articles en ligne, et croiser un petit peu tout ça, et dire c'est plus un angle pratique que vraiment de la théorie. Je pense que de toute façon, toute méthode a ses défauts. En revanche, ça me permet quand même de, moi, m'extraire de juste mon point de vue renfermé et d'aller toucher d'autres petites parcelles et de me poser moi-même des questions. Donc du coup, j'espère que vous aussi, de votre côté, ça vous permet d'aller vers ce genre de démarche. Je pense rester un petit peu dans cette niche, au moins pour un temps, le temps d'avoir épuisé les concepts et de trouver d'autres idées potentiellement, à voir si, justement, je veux vraiment continuer dans cette voie. Pour le moment, sur l'année suivante, il n'y a pas trop de raisons que ça change pour les chroniques. Est-ce que t'as un truc à dire pour le point? 2022, une année terrible. Ah non, mais l'année de Rolls. Rolls, c'est bien. Rolls, c'est une putain de bonne émission. C'est un bon projet. C'est un bon truc. C'est dur à mettre en place. C'est pas facile. Mais c'est bien. Bah, c'est une année aussi où je pense que toute l'audience et toute la bande a appris encore plus sympa, bien violent dans la vie d'adulte. Et donc, on a gentiment dit goodbye les horaires de JDR. Goodbye le fait de pouvoir mettre en place des actions communes. C'est plus dur. Ah, une année quand même un peu meilleure ambiance quand même que 2021, mine de rien. Dans le sens où même s'il n'y a pas de JDR commun, etc., j'ai quand même l'impression... Enfin, à titre perso, moi, c'est mieux. Donc, je me dis, bon, ça a l'air un peu plus rayonnant quand même que ça a pu l'être. De manière globale pour la chaîne, j'ai quand même l'impression que c'est gros slowdown de tous les projets. Mais bon, après, j'ai envie de dire, l'avancement dans la vie fait qu'on peut pas tout faire en même temps. J'ai pas grand-chose à dire sur la chaîne parce que j'ai pas fait grand-chose dessus. Mais non, Rolls, c'est bien. Et puis, bah, regardez les JDR avec les autres gens parce que c'est mieux. Ils sont pas publiés. Ouais, je sais qu'il y en a des pas publiés, mais je sais qu'il y en a qui s'amusent et qui passent des très bons moments. Donc, même s'il y a moins de nouvelles online, le Discord Taros n'est pas mort. Les gens sont là. Les gens répondent présents à des soirées de temps en temps. Et il y a encore des trucs, quoi. En parlant d'évolution de format, quelque chose dont on doit parler d'ailleurs dans la prochaine émission de Rolls, le talk show va évoluer. Pour le moment, on avait quelque chose de très segmenté, avec des rubriques qui étaient cloisonnées les unes aux autres, et des questions à poser, des rappels nécessaires au jeu de rôle qui étaient quasiment imposés au fil de la trame. On va essayer de changer un petit peu ce paradigme pour nous, en tant que présentateurs et chroniqueurs, passer moins de temps à préparer et plus de temps à réfléchir sur nos sujets, et en même temps, toujours avoir cette notion d'un ou une invité, créer une discussion autour de ça, mais on va être du coup moins cloisonné, moins à chercher à séparer des sujets, et on en profitera pour un petit peu changer l'identité, tant visuelle qu'auditive, du talk show. Bien sûr, pour ça, il nous faudra du temps, ce ne sera pas directement à la prochaine édition restera sur le format classique de Rolls que vous connaissez, mais par la suite, on prendra une petite pause et on sortira cette nouvelle formule. À ce sujet, si vous souhaitez candidater, le formulaire est toujours dispo dans la description. Voilà, la vidéo était beaucoup plus courte du coup que celle que je me trouve à faire en ce moment. Je vous embête pas beaucoup plus, comme d'habitude, vous savez, sur à peu près toutes les chaînes, vous avez l'abonnement, le partage, le like qui aide énormément. Vous avez également, si vous souhaitez aider, et c'est absolument pas nécessaire, c'est simplement si vous en avez les moyens et l'envie, il existe un Utip sur lequel on finance des émissions telles que Rolls, et qui aide du coup à un petit peu améliorer l'esthétique et le fond de ces émissions. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et moi, je vais vous laisser parce que j'ai des joueurs à aller terroriser. Salut, salut!